Bonjour à toutes, bienvenue aux ateliers de Myriam. Alors aujourd'hui que vous avez fait toutes vos découpes et faire les préparations, aujourd'hui je vais vous montrer ce que vous allez réaliser. Alors vous allez réaliser, voilà, ça donne ceci une fois que c'est fini. Est-ce que vous voyez bien? Voilà. Donc vous allez retrouver tous les éléments que vous avez découpés auparavant. Et vous voyez, c'est effectivement une boîte surprise. Dans les tons blancs, il suffit d'utiliser le sapin pour pouvoir l'ouvrir. Donc ça fait une boîte décorative assez sympa, je trouve. Alors, je vous avais dit qu'il fallait 2 feuilles blanches pour faire la boîte. Donc une de 20 cm sur 20 cm avec une pliure de chaque côté de 2 cm et demi. Donc après vous faites les petites languettes qui vont pouvoir être collées. Moi j'ai choisi du blanc parce que c'est neutre. Et ça, regardez les couleurs de Noël. Ceci sera le couvercle. Les 2,5, ça sera ce qui va en dessus. Ce qui va dessous la boîte. De 20,5 sur 20 cm et demi. Pliure à 3 cm, pareil sur les 3 côtés. Les 4 côtés. Je fais des boîtes à 3 côtés maintenant, c'est nouveau. Les petites languettes. C'est une petite boîte standard, assez rapide. On va monter ensemble notre petite boîte. Alors j'ai coupé légèrement en biais pour que ça fasse plus propre une fois que c'est collé. Ça fait une boîte assez grande. Puis y mettre des chocolats ou le petit cadeau de Noël. Et le couvercle qu'on va décorer par la suite. Et voilà notre couvercle. Le couvercle, vous vous rappelez que c'est
le côté où on a fait les 2,5 cm et qui va se placer comme ceci. Alors, c'est ce couvercle qu'on va décorer. Donc, on va prendre, je vous avais dit de prendre du bleu ciel. J'espère que vous voyez bien, c'est du bleu très très clair. Et pour faire l'effet neige, un peu glacé, on va mettre un petit peu de peinture chatoyante. Bon, ça fait un effet brillant, on ne voit pas trop. Je ne sais pas si vous voyez très très bien. Ça fait un effet brillant. On récupère. Voilà. Ça fait un effet paillette. On en met un tout petit peu. Bon, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, ça fait un effet brillant qui est très sympa. Je ne l'avais pas encore utilisé cette année. Ma peinture chatoyante. Ça fait toujours un effet waouh. Très discret. Donc voilà, nous avons le début de notre patinoire qui va se coller comme ceci. En attendant que ça sèche. Tout autour, on va coller notre petite bande de doré. Sur le rebord de notre carte, notre boîte. Ça a un effet quand même voyou. Waouh. Alors comme d'habitude, avec moi, il y a beaucoup de collage, beaucoup d'éléments. Au moins, vous vous ennuyez pas, vous avez beaucoup de travail à faire. Voilà. Après, une fois que c'est sec, on va coller. Alors, le plus long à faire, ben, c'est de créer tous les éléments qui vont aller sur votre boîte et tout autour de votre boîte. Voilà, on va commencer à coller les rebords. Alors, on va en mettre de ce côté. Donc on colle à peu près sur 1 cm. Voilà.
C'est vrai que ça va beaucoup plus vite une fois que vous avez préparé toutes vos préparations, que votre pâte structurée soit bien sec. En sorte que ça soit quand même un petit peu régulier. Pareil, on va faire l'autre côté. Il me manque un petit. Voilà. Bon, je vous fais faire un petit puzzle, n'est-ce pas? Alors sur l'autre côté, on va juste mettre on va en mettre que 2. Et on va mettre les petits arbres blancs. Pas que ce soit trop régulier non plus. J'espère que vous voyez bien. J'ai collé mes petits arbres sur la barrière. Si je les mets par terre, ça va pas le faire. Après, nous avons la petite porte d'entrée qui va aller là. Donc, on va la couper. Nous allons pareil faire les pliures de la porte d'entrée. Voilà, ce qui est un peu de volume. Et là, on va la mettre juste au milieu. Hop. Là, on en colle les deux côtés. Essayez de faire quelque chose de droit. Faites attention avec la porte. Voilà. Est-ce que vous voyez bien? Après, on va coller notre petit chariot là. Un petit peu en biais.
un petit cerf là. J'espère que vous arrivez à suivre tous mes petits collages. Là, c'est du rapide. Alors, notre petit sapin, on va le fixer au milieu, parce que c'est ça qui va nous permettre de pouvoir le ouvrir facilement. Et donc, je vais prendre la pâte structurée. Je vais, hop, en mettre un petit peu là. C'est ça qui va coller mon petit sapin. On va essayer de le mettre au milieu. Voilà. Une fois que c'est fait, on va pouvoir fixer tous nos petits éléments qu'on a tamponnés et le petit bout de papier fenêtre avec une petite pliure à 1 cm, et on va pouvoir coller tous nos petits éléments, nos petits personnages qui vont jouer les... Une fois que c'est sec, on les redresse facilement. Vous collez avec le cristal effet, ça tient très très bien. Et on va mettre tous nos petits personnages un tout petit peu tout autour. Voilà, de façon très aléatoire. Comme on a tamponné recto et verso, on pourra les voir de tous les côtés. Une fois que c'est sec, vous les redresserez un peu. On va le mettre le petit pingouin. Allez, on va le mettre là. Une fois qu'on a préparé tous nos petits personnages, c'est vrai que ça va quand même plus vite pour pouvoir les coller. Le petit nœud là. J'ai oublié les petites pinces à linge. On va mettre notre petite étoile sur notre sapin. Et notre petit vœu, on va le coller juste en face de la porte. Voilà. On va laisser tout mon petit monde sécher tranquillement. Cela, c'est pas sec du tout. Donc je ne vais pas les bouger. Hop. Pour l'instant, je vais attendre que ça sèche. Et je vous remonte une fois fini. Voilà, moi j'ai changé de couleur tout autour. J'avais mis du rouge pour le premier. Et vous avez votre petit patinoire que vous pouvez regarder de toutes les faces parce que vous avez tamponné recto et verso et vous avez fait votre décor. Et vous n'avez plus qu'à ouvrir et faire votre petit cadeau.
Voilà. Moi, je vous souhaite une bonne création et à bientôt aux ateliers de Myriam.